Oui, cher auditeur, il y a peut-être parmi vous beaucoup qui voudraient bien avoir la foi, mais qui n'y arrivent pas, parce qu'ils sont incrédules. Eh bien, la parole de Dieu répond à l'incrédulité. Je vais lire un passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et il dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Ici, nous avons un père qui a un problème. Ce problème, c'est avec son fils. Son fils est possédé. Mais son père, nous voyons ici qu'il est incrédule. Mais il a eu l'intelligence d'aller à Jésus. Et pour tous ceux qui sont incrédules, eh bien, allez à Jésus-Christ. Et lorsque ce père a été à Jésus-Christ, Jésus a enlevé l'incrédulité de son cœur et il y a mis la foi. En mettant la foi, il a guéri son fils. Et en guérissant son fils qui était par terre, parce qu'un démon n'a qu'une seule chose, n'a qu'un seul but, c'est de mettre l'homme par terre, de l'entraîner dans les ténèbres. Mais Jésus, lui, a un autre but, c'est de mettre l'homme debout. Et Jésus a mis debout l'enfant. Et Jésus, en chassant l'incrédulité, a mis Satan dehors. Et il a rendu la vie à cet enfant qui était meurtri. Mais ici, il y a eu deux miracles. Le miracle, c'est que l'enfant a été totalement délivré, totalement guéri. Et le second miracle, c'est que le père, qui était incrédule, qui a avoué son incrédulité, eh bien, ce jour-là, en allant vers Jésus, Jésus lui a donné la foi. Chers auditeurs et auditrices, si vous êtes incrédule, mais que vous voulez avoir la foi, allez à Jésus. Jésus va chasser l'incrédulité et il va mettre la foi. Et en mettant la foi, il va également vous donner l'amitié de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, vous sera favorable. Voilà, la pensée du jour est terminée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une autre pensée du jour.